Alors, bonjour à tous, chers amis. Je reviens dans cette vidéo. Oups, il y a mon chargeur qui déconne. Je reviens donc dans cette vidéo pour présenter mes condoléances aux familles de la tragédie de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Et je voulais mener donc une réflexion, mais critique toujours, je suis critique et je le resterai, sur la communauté musulmane. Parce que certains vont dire oui, finalement, tu donnes raison aux fachos. Je ne leur donne pas raison, loin de là. Mais tant qu'on ne balayera pas aussi devant notre porte, nous aussi les musulmans, il ne faudra pas s'attendre à des miracles, à mieux se comprendre les uns avec les autres. Donc il ne suffit pas de parler que de manipulation. Quand bien même nous en aurions conscience, il y a des faits qui ne trahissent pas et qui confortent toutes ces manipulations. Donc quand on osera regarder nos problèmes en face, réellement, avec un réel sens critique, au lieu de nous dire à chaque fois tu fais de la fitna, oui, et tu divises les musulmans, ouais, tu fais le jeu des fachos, ben on n'arrivera pas à avancer et surtout balayer devant notre porte. Donc il y a très peu d'extrême droite en réalité, contrairement à ce qu'on pense. Vraiment, les vrais gens vraiment racistes, il y en a très peu. Les gens sont exaspérés et ont peur, d'accord? Et les idéologues de tous bords surfent sur la vague, ça c'est une chose. Deuxièmement, quand on dit les médias sont responsables, mais vous donnez du pouvoir aux médias lorsque vous dites cela. Tout simplement parce que le fait de les nommer de la sorte, les médias, comme une entité, une superpuissance qui contrôlerait tout, c'est déjà leur donner de la force. Lorsqu'on osera dénommer les choses par leur nom, il n'y aura pas de problème. Donc, déjà commencer à prendre toutes les coordonnées des journalistes qui parlent et qui font la promotion de cette islamophobie, nominativement déjà. Ils travaillent pour des chaînes avec des lobbies qui ont des intérêts bien propres. Oui, d'accord. Mais chacun est responsable sur cette terre et il est hors de question de dire non, c'est pas moi, c'est notre groupe parce que moi j'ai un salaire, mais je tiens à avoir mon salaire, alors je dis un peu je vais dans la tendance de mon employeur. Non. Chacun est responsable de ce qu'il fait. Et donc, un journaliste devrait se faire traduire devant les tribunaux de la même manière que n'importe quel citoyen lambda, surtout qu'il a un audimat, et le pire c'est qu'ils sont payés avec nos impôts. Et donc déjà le CSA, on devrait le traîner devant le tribunal, pour pas mal de questions d'ailleurs, avec toute la merde qu'ils nous mettent sous tutelle, mais nous on est encore plus cons. Le but c'est pas non plus de dire oui, je boycotte la télé, non, ça c'est de la lâcheté. On paye avec nos impôts, donc c'est-à-dire la sueur de notre front qu'on nous taxe à la base, pour engraisser ces porcs qui viennent et qui cherchent à faire des clashs de civilisation qui sont à la botte de leur employeur. Donc déjà, nommer les journalistes par leur nom. Ceux qui ont foutu le boxon, nommer les journalistes par leur nom. Et qu'ils soient assignés devant les tribunaux. Alors après, directement, on va dire, c'est la liberté d'expression qui est en danger. Vous voyez le piège où est-ce qu'il est? Bien sûr, la liberté d'expression doit être pour tout un chacun. Mais lorsqu'on a une influence et qu'on essaye de dire que le journalisme a une déontologie, aujourd'hui, il y a très peu de journalistes qui ont une déontologie et qui sont dans l'impartialité des informations qu'ils délivrent. Ce n'est pas vrai, c'est très rare. Très rares sont qui sont vraiment encore dans cette impartialité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, donc,
Nous n'avons plus vraiment affaire à des vrais journalistes, mais plus à des tribunes, comme on dit, les chiens de garde. Ensuite, maintenant, dans la communauté musulmane, on va devoir faire le grand ménage, le grand nettoyage. Quel est-il ce nettoyage? Alors maintenant, on va aller dans le fond des choses. La tragédie de Christchurch est aussi une exaspération d'une frange de la population qui ne se sent pas écoutée, ne serait-ce que dans la communication au quotidien entre citoyens. Donc la problématique de la logique de beaucoup de musulmans aujourd'hui, quelle est-elle? Quand il y a... Dieu ne nous a pas créés que pour créer des mosquées sur terre. Et quand on revient à étudier bien comme il faut la sira, la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la notion de umma, ce n'est rien d'autre que sa citoyenneté. Or, si on devait se baser aussi sur des versets coraniques, on ne doit pas attenter, comment dire, à l'intégrité ou la liberté du voisin, ou on doit vivre en fait convivialement les uns avec les autres. Et donc sous prétexte donc de liberté finalement de culte à tout va, on empiète sur les convictions des autres. Et là est la marge de manœuvre à ne pas dépasser. Donc aujourd'hui, si je devais résumer, et c'est ce que d'ailleurs aussi, au passage pour ceux qui attendent depuis longtemps le livre La Muse, j'ai vu mon éditeur hier, et donc là, il reste plus beaucoup de temps pour que... C'est une histoire de 1 mois, normalement, si tout va bien, 1 mois et demi maximum. Donc j'ai quasiment fini la 2e relecture, et voilà. Donc pour revenir, pourquoi je parlais de ça? Parce que aussi j'en parle, donc voilà. Mais en plus en détail, en prenant le temps, il fait plus de 600 pages finalement. Au final, là, je me retrouve à 630 pages. Alors, la problématique, c'est qu'on a beaucoup de musulmans et de responsables de mosquées qui se prennent pour des urbanistes, qui, sous couvert de combat de coq, finalement, à dépouiller les fidèles, se retrouvent finalement les uns et les autres à monopoliser plusieurs rues, concomitantes les unes aux autres, ce qui fait que ça crée des crispations et de l'angoisse. On voit finalement tout un espace être couvert de halal, au lieu que les maires aussi fassent en sorte que les commerces aient une certaine hétérogénéité dans l'offre que l'on offre aux citoyens pour vivre vraiment le vivre ensemble. Au contraire, ils les laissent se ghettoiser. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a aussi des voies à prendre, premièrement. Deuxièmement, ces cons de responsables, ils nous ont tous pris en otage. Mais nous, on est encore plus cons de les suivre. Je parle un peu comme ça. J'essaye un peu de simplifier, de vulgariser les propos dans le sens où, pour qu'un maximum de personnes comprennent, ça sert à rien de faire des, comment dire, des phrases soutenues juste pour faire joli dans le décor et faire sa pseudo-intellectuelle. C'est pas intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on comprenne bien de quoi nous parlons. De quoi on parle? On parle qu'il y a beaucoup de débordements chez les musulmans. Je suis musulmane. J'ai une autocritique. Alors on va dire, non, elle n'est pas musulmane. Je suis musulmane. T'es qui, toi, pour venir dire ceux qui disent, elle n'est pas musulmane, regarde comment elle attaque les musulmans. Mais vous méritez que je vous critique, on se critique, on s'autocritique. On n'avancera pas comme ça. Si on n'ose pas dire les choses qui ne vont pas. Et donc, on est tous pris finalement en tenaille, mais maintenant, ça sert à rien de dire ouais, les musulmans sont discriminés. Parce que déjà, dans la communauté musulmane, il y a beaucoup déjà de discrimination envers les femmes, envers beaucoup de choses, d'autres personnes. Dans la en fait, on croit, beaucoup ont ce postulat de musulmans de croire qu'ils sont sur le droit chemin. Moi, je ne le pense pas. On est devenu un peu comme les juifs et les chrétiens d'antan qui se croient un petit peu les meilleurs et l'élite sur terre. Et on croit que au nom de notre liberté, on a le droit d'imposer à tout le monde tout et n'importe quoi. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, on ne réfléchit pas non plus entre ceux qui viennent nous diviser le monde, les pays musulmans, les pays pas musulmans. Ça, c'est de la débilité profonde. Rabbi, Dieu nous a créés sur terre, où qu'on soit,
où qu'on soit, on a notre place sur terre. La religion est une croyance, est une foi. Elle n'est ni une ethnie, et encore, quand on parle d'ethnie, ça serait bien de savoir, avec tout l'ADN, on sait qu'il y a eu tellement de brassages, qu'en fait, on parle beaucoup plus de culture qu'autre chose, et de repères communs, de us et de coutumes communes, que de réellement de génétiquement de parler d'ethnie, mais de coutumes qui se perpétuent à travers les années, les siècles. Et donc, il y a plusieurs cultures, et le problème, c'est que faut qu'on arrive à vivre ensemble en intelligence sans s'empiétiner les unes sur les autres. Premièrement, de la culture. La foi n'est pas homogène. D'un musulman à un autre, on n'a pas du tout la même conception de la foi. Aujourd'hui, on cherche aussi à aligner les musulmans dogmatiquement sur une manière de penser. Et lorsque nous serions divergents, ah, t'es un égaré, t'es une égarée. Donc on a beaucoup de problèmes déjà dans la communauté musulmane, mais déjà, si nous arrivons aujourd'hui à la violence qui est à notre rencontre aussi, que ce soit en France, en Belgique, voilà, en Nouvelle-Zélande, c'est qu'aussi on a une part de responsabilité dans le seul sens que nous avions toujours voulu nous distinguer des autres au lieu d'être dans une certaine simplicité et ouverture d'esprit, et en ayant toujours véhiculé pour beaucoup d'entre nous un certain discours qui ferait croire que nous serions supérieurs aux autres. Donc cette humilité-là, nous l'avons perdue. Nous avons perdu une certaine humilité quant à notre religion, d'amour et d'ouverture. On est passé à une autre phase, d'un islam conquérant qu'on nous a apporté de l'Arabie Saoudite, du Qatar, et idéologiquement à travers toutes les tendances de beaucoup d'écoles qui se disent être des écoles de théologie, mais qui sont des écoles d'idéologie. Voilà. Et donc, maintenant, il faudra laver son linge sale en public pour que tout le monde comprenne les tenants et aboutissants de la problématique, pour qu'on se comprenne mieux, qu'on mette en lumière toutes les problématiques au sein de la communauté musulmane et aussi du restant de la société, les contradictions que nous avons. Et donc, les médias, il faut pouvoir les nommer par leur nom. Quant aux journalistes, chacun est responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, et il est hors de question de les désigner d'une manière toujours générique pour que finalement on soit à leur merci. Donc il ne suffit pas de manifester dans les rues, ça c'est de la perte d'énergie. On va manifester, oui, une semaine, quelque temps, pour montrer notre indignation. La vraie indignation, faites-la avec votre tête, par les écrits, par des écrits. La majorité des musulmans n'écrivent pas. Je m'arrête. Bonne journée.